Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment on peut réaliser un publipostage avec Microsoft Word. Donc un publipostage, ça consiste à avoir d'un côté une lettre type, de l'autre côté une liste de destinataires. Et on va faire la fusion de ces deux éléments. Cette fusion va permettre de générer un ensemble de courriers adressés à chacun de nos destinataires. C'est un outil commercial très puissant puisqu'il permet de personnaliser les documents qui sont envoyés au client et la personne qui le recevra aura le sentiment qu'on s'adresse davantage à elle. Pour réaliser un publipostage, il me faut donc une lettre type ici et une liste de destinataires. Ma liste de destinataires est dans un fichier Excel qui ressemble à cela. Pour réaliser le publipostage, dans Word, je viens dans le menu Publipostage. Sur Démarrer la fusion et le publipostage, je lance l'assistant. Je vais donc maintenant suivre chacune des étapes de mon publipostage. Je souhaite commencer par faire un publipostage de type courrier sur des lettres. Le document Word que j'utilise est celui qui est affiché à l'écran. Je vais choisir la liste qui existe. Je clique sur Parcourir pour choisir le fichier Excel qui contient ma base de données. Je sélectionne mon fichier. Donc mon fichier comporte plusieurs feuilles, les feuilles 1, feuille 2 et feuille 3. Dans la feuille 1, Word a détecté une zone d'impression qui avait été définie. Je sais que mes données se trouvent sur la feuille 1 et que la première ligne de mon tableau contient les noms des colonnes. Je valide donc comme ceci. Ensuite, on me propose un aperçu des données que je vais utiliser pour mon publipostage. Donc ici j'ai la possibilité manuellement de sélectionner ou de ne pas sélectionner des clients. Si je regarde jusqu'en bas, je vois qu'il y a 3 lignes vides, je ne les prends donc pas. Mais dans cette fenêtre aussi, sachez qu'on a la possibilité d'effectuer des tris, de filtrer les données. Par exemple, on pourrait décider de n'envoyer notre courrier qu'aux personnes qui habitent dans le 31 ou de n'envoyer notre courrier qu'à des hommes ou qu'à des femmes, etc. On a aussi des options de recherche et la validation des adresses n'est utilisable que si on possède un logiciel spécifique. La liste me convient, je valide. Je passe à l'étape suivante qui consiste à écrire la lettre. Ma lettre est déjà rédigée, mais je dois, dans mon document, indiquer les endroits où je vais intégrer les données qui proviennent de mon fichier Excel. Donc par exemple, à ce niveau-là, sur la partie droite de ma feuille, je vais intégrer l'adresse complète du destinataire. Pour cela, j'utilise un champ qui s'appelle bloc d'adresse. J'ai un aperçu immédiatement de ce à quoi va ressembler l'adresse. Peut-être vous constatez qu'il manque le code postal. Donc, quand il y a des soucis comme cela, on a la possibilité de faire correspondre les champs. Dans la partie gauche, on voit les champs qui sont utilisés pour générer le bloc d'adresse. Dans la partie droite, on voit les noms des colonnes de mon fichier Excel que Word a reconnu. Pour le code postal, il n'a pas trouvé de correspondance. Mais dans mon fichier Excel, le code postal s'appelle CP. Je le sélectionne et maintenant, mes adresses auront un code postal. Je valide. Vous voyez que dans mon document, un champ bloc adresse a été intégré. Quand je clique dessus, il apparaît en noir sur fond gris. C'est un champ de Microsoft Word. Si je fais un clic droit, basculer les codes de champ, je vois la traduction de mon bloc d'adresse dans la syntaxe des codes de champ. Je vais revenir à la partie originale. Je vais maintenant rajouter un deuxième champ, ici à l'attention 2, et je vais reprendre le titre de la personne et son nom. Donc, je n'ai pas d'éléments prédéfinis qui me permettent de faire ça. Je clique ici sur Autre élément pour faire apparaître la liste des champs. Autrement dit, les en-têtes de mes colonnes. Donc je vais prendre le titre et le nom. Je rajoute mon espace entre mes deux champs. Vous voyez, toujours le même principe, ils sont écrits en noir sur fond gris. Je m'arrête là pour l'instant et je vais regarder un aperçu du résultat. Sur l'étape suivante, donc j'ai la possibilité de faire défiler toutes les lettres qui ont été générées. Avec ce bouton, je peux passer en revue l'ensemble de mes destinataires.
Je constate comme cela que mes adresses sont correctement imprimées et que ma formule à l'attention d'eux aussi. J'ai la possibilité, si j'ai des problèmes, de revenir sur la fenêtre de départ où je peux modifier ma liste de destinataires. Et je peux passer à la dernière étape, la fin de la fusion. Dans cette étape, j'ai deux possibilités. Imprimer va lancer l'impression de mon publipostage sur l'imprimante active. Ici donc, je vais imprimer 20 pages d'un coup, chacune avec une adresse et un nom différents. J'ai la possibilité aussi de passer par une étape intermédiaire qui consiste à modifier les lettres individuelles. Lorsque je clique sur ce bouton, on me propose de faire la fusion avec tous les enregistrements et un nouveau document a été généré, un document dans lequel nous n'avons plus de champ, qui contient ici 20 pages, la première, la seconde, etc. Je peux donc comme ceci faire des interventions ponctuelles sur certains des documents avant de les imprimer. Ce document peut être supprimé. Donc voilà, nous venons de voir comment il était possible de fusionner un document Word avec un document Excel. Ici nous avons généré des courriers, on aurait pu tout aussi bien générer des emails, des enveloppes, des étiquettes par exemple. Voilà qui conclut cette première partie sur les publipostages dans Microsoft Word.